Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. En ce lundi 20 février, nous avons la joie d'honorer Sainte Jacinta Marto que le Père va nous présenter, puis nous prendrons la prière du centenaire du jubilé à Fatima. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. À Fatima, on se réjouit de la naissance de la petite Jacinta, 11e enfant de la famille Marto. La vie est rude pour ces paysans pauvres et religieux. Avant elle, Francisco, 2 ans. Vive, joyeuse, volontaire, Jacinta fait la joie de sa famille. Francisco et Jacinta recherchent la volontiers la compagnie de leur cousine Lucia. Ils deviennent bergers du troupeau familial. Un jour de 1916, un ange leur enseigne une prière. Ils ne peuvent plus ni parler, ni chanter, ni jouer. Ils sont ainsi préparés à la visite de leur mère du ciel, le 13 mai 1917. Lucia lui parle, Jacinta l'entend, Francisco la voit seulement. 6 fois, la Sainte Vierge s'entretiendra avec eux. Le 13 août, les enfants sont conduits en prison, enfermés avec des condamnés de droit commun. Ils connaissent alors les grandes épreuves annoncées par la Sainte Vierge. Jacinta s'offre en victime pour les pécheurs, priant spécialement pour le Saint-Père. Le 4 avril 1919, Francisco meurt. Jacinta, souffrant de la poitrine, ressent cruellement cette séparation, mais elle est devenue patiente, forte, héroïque. Elle sait, par une visite de la Sainte Vierge, qu'elle partira à Lisbonne pour y mourir toute seule, elle qui n'a pas encore 10 ans. Le 20 février, la Sainte Vierge l'emmène au ciel. Les 2 enfants ont été béatifiés ensemble à Fatima le 13 mai 2000 par le pape Jean-Paul II en présence de sœur Lucia. 100 ans après la première apparition, le 13 mai 2017, le pape François les canonise, c'est-à-dire que Francisco et Jacinta sont saints. Nous prenons la prière que sœur Lucie a écrite en voyant le message à travers le temps et les événements. Mon Dieu, je crois. Je crois que vous êtes le Dieu unique et véritable, le Créateur de tout ce qui existe, l'unique Seigneur du ciel et de la terre, le seul qui soit digne d'être servi, adoré et aimé. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé les biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout,
nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, qui pourra en faire le compte? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée la sagesse, et depuis toujours la profondeur de l'intelligence. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses chemins sont les commandements éternels, la racine de la sagesse, qui en a eu la révélation, et ses subtilités, qui en a eu la connaissance? La science de la sagesse, à qui fut-elle manifestée? Et qui a profité de sa grande expérience? Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui qui a créé la sagesse. Il l'a vue et mesurée. Il l'a répandue sur toutes ses œuvres, parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons, et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un veilleur attend l'aurore, mon âme attend la parole du Seigneur. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Comme un veilleur attend l'aurore, mon âme attend la parole du Seigneur. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Comme un veilleur attend l'aurore, mon âme attend la parole du Seigneur. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Comme un veilleur attend l'aurore, mon âme attend la parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne en rejoignant les autres disciples. Ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit « Depuis sa petite enfance. Et souvent il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara « Pourquoi dire si tu peux ? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort ». Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva. Il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jusqu'à mercredi des Cendres, je prolonge les homélies en m'arrêtant à la première lecture. La sagesse, en hébreu biblique, désigne une habileté à faire réussir une entreprise. Le sage est quelqu'un d'expérimenté, un expert dans son art, quel que soit cet art. Et il est capable d'enseigner la prudence et le discernement. La philosophie grecque a cherché à répondre à la question « Quelle sagesse a présidé à l'origine du monde et de l'homme ?» Et à peu près en même temps, la tradition juive a voulu proposer une réponse qui aille au-delà de la philosophie. Elle proposait que la sagesse n'est pas tant une pensée déterminant une règle de vie qu'un esprit vivant, présent aux origines du monde. On est donc bien dans la continuité de tout ce que nous avons médité du livre de la Genèse la semaine dernière. Le premier verset que nous avons entendu, « Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours », c'est la clé
de tout le reste. Ben Sirac a une sagesse inséparable de sa foi. Pour lui, la réussite de l'homme vient d'une correspondance avec la pensée de Dieu. Et un peu plus loin, il affirme « Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône, c'est le Seigneur, qui a créé la sagesse. » Saint Paul s'inscrira dans cette ligne en présentant le Christ comme la sagesse de Dieu. Et dans ce texte, nous entendons comme une annonce de la venue du Christ. Le texte commençait par « Toute sagesse vient du Seigneur ». Et comment ne pas entendre en filigrane « Au commencement était le Verbe ». Elle est auprès de lui pour toujours. Il était auprès de Dieu. Un seul être est sage, le Seigneur. Et le Verbe était Dieu. Saint Paul va évoquer cette réalité en affirmant dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Oui, c'est lui qui a créé la sagesse, l'a mesurée, l'a répandue sur toutes ses œuvres, en tout être vivant, selon ses dons, et l'a procurée à ceux qui l'aiment. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 13, tout a été fait par lui. Rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y a donc une première affirmation, c'est que Dieu a répandu sa sagesse comme il nous a donné son Fils Jésus. Et là, le texte affirme la source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. L'Épître aux Hébreux voit dans la sagesse la conséquence de la parole de Dieu, vivante, jugeant des intentions, des pensées et du cœur. Si la sagesse du monde s'appuie sur la raison humaine, qui se mesure avec un quotient intellectuel, la sagesse divine s'appuie sur la parole de Dieu et se mesure par une intelligence du cœur. Néanmoins, quelques freins à cette sagesse divine peuvent apparaître. La recherche de la conformité au siècle présent. Faisons attention de ne pas confondre la normalité du monde avec la sagesse de Dieu. Est-ce que notre foi nous dérange? Est-ce que l'Évangile nous interpelle par rapport à des situations que le monde considère comme normales? Je pense à ce débat actuel autour de l'euthanasie. Comme j'ai déjà affirmé,
que tout ce qui concernait la vie intra-utérine de l'enfant posait question. Deuxième frein à cette sagesse divine, la peur du regard des autres, la peur du qu'en dira-t-on. Assumons notre marche chrétienne, parce que le monde assume parfois sa marche dans les ténèbres, de l'extravagance physique ou vestimentaire, de la grossièreté, de l'impudicité, de l'hypocrisie, de l'amour des biens de ce monde, du vol, de la malhonnêteté, de la tiédeur spirituelle. Enfin, troisième frein, me semble-t-il, c'est la recherche du chemin de la facilité. Oui, suivre le Christ, sagesse de Dieu, c'est aussi suivre un chemin étroit, resserré. Et dans 2 jours, nous allons prendre un chemin nouveau, celui du carême. Je terminerai en citant Saint Jacques au chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit,
Tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps de Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano, des défunts des familles Boisselier, Jean Bart, Ly, Nguyen, Gaume, Sivieude, Plane, Guillaume. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Monique Boisselier et sa famille,
sur les familles Ly, Nguyen, Jean Bar, sur Philippe et Marie, les familles Vidal, Vernon et Cano, sur les familles Gomme, Sivieux, de Plane et Guillaume. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la la paix. paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici la sagesse incarnée. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec Sainte Jacinta Marto, nous allons prier cette consécration de Fatima. Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du mal. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à nos frères, dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé par la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Prions Saint Joseph avec cette consécration de Saint François de Sales. Ô Saint Joseph, virginal époux de Marie, tu as été établi dans notre siècle le patron de l'Église catholique. Je suis donc ton enfant et ton protégé, et je viens me consacrer à ton service. Déjà mon cœur a été offert au cœur de Jésus et à Marie, la bien-aimée de ce cœur adorable. Mais ce qui est à Jésus et à Marie t'appartient. Et je viens reconnaître, ô Saint Joseph, le droit paternel que tu peux exercer sur moi. Tu seras tout à la fois mon modèle et mon protecteur. Mon modèle dans les hommages que je veux rendre continuellement au divin cœur de Jésus. Mon protecteur et celui de ma famille dans toutes les circonstances de ma vie. Tu seras surtout avec moi à cette heure dernière où, quittant toutes les choses de ce monde, je pourrai, avec les grâces que tu m'auras obtenues, mourir d'une sainte mort et m'unir dans le ciel au cœur de Jésus pour l'éternité. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Jacinta, Prie pour nous. Prie pour nous. soyons sages de la sagesse de Dieu. À tous, bonne journée. Amen. Amen.